Bonjour à toutes et à tous. On a hésité à l'appeler Silence on kiffe, mais on a finalement préféré Silence on fif. C'est le magazine du Festival international du film francophone de Namur. La Helbe et l'IEX. En collaboration avec la RTBF, présente Hé, attendez-moi! Silence, le vif. Bienvenue sur ce plateau dans le chapiteau de la place d'Armes à Namur. Nous vous avons concocté une émission gourmande aujourd'hui. Pour la présenter à mes côtés, Charlotte, étudiante en journalisme. Bonjour Charlotte. Bonjour Eric. Dis-nous tout de suite quel est le menu du jour. Au programme de cette émission, Arnaud est parti découvrir l'hôtel-restaurant Les Tanneurs qui accueille chaque année les VIP du festival. Il nous expliquera comment l'établissement s'organise en cette période de FIF. Stéphanie Créancourt, actrice et membre du jury long métrage, sera à l'honneur de notre focus. Une carrière qui mélange humour et autodérision. Et puis nous avons défié Jonathan de retrouver les lieux de tournage du dernier film des Visiteurs à Namur et nous verrons qu'il s'est vraiment pris au jeu. Voilà, ce sera en fin d'émission. Je sens déjà qu'il y aura du hockey dans l'air. On prend les paris. Mais on commence tout de suite par un moment en famille. Le FIF a toujours été attentif à nourrir les plus jeunes. Effectivement, le FIF, ça n'est pas que pour les cinéphiles. Le programme est fait sur mesure pour les juniors. Il y a des ateliers pratiques, des jeux, mais aussi des séances cinéma. Ils attirent les écoles, mais aussi les familles. Et Justine est partie à la rencontre de l'une d'entre elles. Michael, Anne-Sophie et leurs deux enfants Basile et Victor étaient dimanche après-midi au cinéma Caméo pour assister à une projection spécialement dédiée aux familles. En général, on vient chaque année et ici, avec eux, je pense que c'est seulement aujourd'hui, mais avec mon mari, on vient en général plusieurs fois sur le FIF en fonction de nos horaires et nos timings. On essaye un maximum de participer. Et je trouve que c'est sympa de découvrir plein de films, de voir rencontrer les équipes, des acteurs, participer aux animations. Ce week-end, le film que la famille Gillin a choisi de regarder, c'est une avant-première, c'est un film d'animation. La séance va commencer par un film qui s'appelle Le Quatuor à cornes. 4 vaches complètement délirantes qui partent à la mer pour la première fois de leur vie. Reviens, papillon! Jusqu'ici, tout va bien. Clôture en place. Trèfle à 4 feuilles, ok? Ce qu'ils viennent chercher, c'est plus que regarder un film, c'est une expérience différente, c'est partager le cinéma avec ceux qui le font. Oui, c'est bien d'avoir ce côté-là. Enfin, c'est aussi pour ça aussi que j'ai amené les enfants pour qu'ils découvrent le FIF, puisqu'on peut aussi rencontrer l'équipe du film. C'est aussi une occasion de voir un autre côté de la réalisation, de la création. Au programme du reste de l'après-midi, vélo humanitaire, goûter gratuit et autres activités comme le slow motion et le maquillage pour les enfants. Tu veux l'ouvrir? C'est léger. Il reste une semaine de festival et beaucoup d'autres activités sous le chapiteau de la place d'Armes qui attirent de nombreuses familles, mais pas seulement. Voilà, et demain, nous suivrons à nouveau des enfants. Ce sera lors d'un grand jeu de piste organisé sur le thème du cinéma à Namur. Comme chaque jour, bien un étudiant ou une étudiante vient nous parler en plateau d'un film qui a été projeté au FIF. Aujourd'hui, c'est Aude qui vient nous parler de Escapada, une tragicomédie belge qui se passe en Espagne. Pour répondre à ces questions, bien deux invités pour le prix d'un. Bonjour Sarah Hirt et François Neiken. Bonjour. Sarah Hirt, vous avez 32 ans, vous êtes diplômée de l'INSAS, vous avez réalisé 2 courts-métrages et aujourd'hui le public a eu le plaisir de découvrir votre premier long-métrage, Escapada, dans lequel joue François Neiken. Alors l'histoire d'Escapada, c'est une fratrie qui se retrouve en Espagne, dans la propriété familiale dont ils ont tous les 3 hérité. Très vite, on découvre que la famille se déchire autour de cette question de l'héritage. Gustave est un camionneur, il est au bord de la faillite, lui il veut vraiment garder la maison, tandis que son frère Jules est un militant anarchiste qui veut garder sa maison et pour pouvoir s'y installer avec son groupe de squatteurs. Donc ce sont 2 styles de vie qui s'opposent. Je vous propose de regarder un extrait.
François Neken, c'est vous qui incarnez le rôle de Gustave. Il ne comprend pas le mode de vie qu'a choisi son frère Jules. Selon vous, peut-on construire une société ensemble quand on a des visions de la vie radicalement opposées ? C'est une belle question. D'après le film, oui, effectivement. Bon, ce n'est pas facile, mais c'est un peu l'utopie de l'histoire du film, c'est de réussir justement à concilier des visions différentes et en faire un projet commun, j'ai envie de dire. Voilà, pour le résumer. Après, effectivement, mon personnage, lui, a plutôt envie de vendre la maison parce que son projet est plutôt de retrouver sa famille. Donc il a besoin de l'argent pour garder sa famille. Voilà. Tout à fait. Sarah Hirt, je vois dans votre film, je vois donc deux mondes qui s'affrontent à travers ce portrait de famille, celui du travail et celui des hors-systèmes. Ce sont les thèmes de votre film et je me demande dans quel monde est-ce que vous vous reconnaissez ? Moi, je n'ai pas envie de donner une réponse absolue. J'ai l'impression que c'est justement la difficulté aujourd'hui dans nos sociétés d'arriver à trouver un mode de fonctionnement qui nous convienne. Et donc, j'avais envie d'aller explorer cette question à travers des personnages qui vont incarner des points de vue, qui vont s'affronter, sans vouloir donner une réponse à tout ça. C'était plus le questionnement qui m'intéressait et de voir comment on peut coexister, comment on peut inventer des nouveaux systèmes de coexistence. Ça vous intéresse, vous, d'inventer ces nouveaux systèmes de coexistence, comme vous dites ? Est-ce que vous vous considérez, vous, un peu hors système, militante ? Je pense que ça fait partie des contradictions. C'est que c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai envie de faire du cinéma. Pour faire du cinéma, c'est un art dans lequel on a besoin d'énormément d'argent. Et donc, j'ai envie de m'inscrire dans le système pour pouvoir faire des films. Après, j'ai des valeurs qui ne correspondent pas toujours justement aux valeurs capitalistes. Et donc ces tiraillements et ces contradictions, j'essaie aussi de les exploiter chez les personnages du film. On a par exemple Jules qui a envie de remettre le système en question, mais qui éprouve des difficultés à élever sa fille dans les conditions dans lesquelles il vit. Donc effectivement, j'ai du mal à me retrouver dans la société actuelle. Mais je pense on est plein de contradictions et voilà. Merci. Et François, je vous ai trouvé très touchant dans le rôle de Gustave. Un personnage comme ça, est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement être d'accord avec lui quand on l'interprète ? Est-ce qu'en tant qu'acteur, il faut nécessairement comprendre, être d'accord avec le personnage qu'on incarne ? D'accord, peut-être pas. C'est peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, il faut réussir à trouver en soi ce qui va faire qu'on peut le défendre, en tout cas. Voilà, c'est plus une question de le défendre son personnage et ses opinions, avec ses propres opinions, évidemment. Mais on peut, de toute façon, effectivement, jouer à salaud sans aucun problème. Enfin, je veux dire, on a un petit côté salaud, quelquefois. Oui, non, on n'est pas un salaud, évidemment, ici, mais c'était pour donner un exemple un peu plus puissant. Merci, Sarah Hirt et François Neken. Bonne chance pour votre film. Merci, Aude. J'avais prévenu en lançant ce magazine qu'il serait gourmand, mais on va le vérifier tout de suite, Charlotte. Oui, l'hôtel-restaurant Les Tanneurs est un endroit emblématique du festival. On y croise la crème des invités, mais tout ça demande beaucoup d'organisation. Entre les caprices des stars et la sécurité, il faut gérer tout ça. Et Arnaud est parti voir comment ça se passait. Bernard Rosier travaille comme réceptionniste depuis des années, mais pourtant son téléphone n'arrête pas de sonner ces derniers jours. 6 cannes à son Negresco, Namur à ses tanneurs. C'est dans cet établissement 4 étoiles que logent toutes les célébrités au FIF, à commencer par Romain Duris, mais il n'y a pas que lui. Nous avons eu Lambert Wilson, qui était ici. Nous avons cette semaine Michel Blanc. Est-ce que vous avez pris des mesures de sécurité particulières ici à l'hôtel pour accueillir les célébrités ? Non, pas de mesures particulières. Seulement, à la réception, nous restons quand même très vigilants. Nous faisons quand même attention à ce que la tranquillité des personnes soit respectée. Et dans les cuisines, on se prépare à servir plus de 500 couverts tout au long du FIF. En fonction de la nationalité des personnes, on s'adapte. Comme aujourd'hui, on avait des personnes qui étaient donc véganes ou qui ne supportent pas le porc ou pas de poisson, etc. Et donc la cuisine s'adapte au fur et à mesure des demandes. Donc c'est vrai que c'est une semaine assez chargée pour nous, oui. Mais au Tanneur, il y a aussi des clients, comme tout le monde, qui viennent profiter de cette ambiance particulière.
Est-ce que vous avez cherché à voir des célébrités en venant ici en plein FIF dans un des restos les plus huppés de Namur? Pour vous avouer, non. Mais bon, s'il y avait une célébrité, pourquoi pas? Ça n'aurait pu qu'ajouter un peu de piment à l'endroit. L'hôtel et le restaurant nous le confirment, ils n'augmentent pas leur prix durant le festival. Pourtant, le FIF est une vraie aubaine pour ces établissements dont les célébrités peuvent apprécier le calme en toute discrétion. Un musicien qui joue aussi la comédie devant les caméras, c'est Musti. Vous l'avez peut-être vu l'an dernier dans la série La Trêve. S'il est au FIF cette année, c'est qu'il fait partie du jury du court-métrage. Maëlle l'a rencontré, elle l'a emmené sur les bords de la Sambre. Bonjour Thomas Mustin. Bonjour. Alors vous êtes chanteur, comédien, acteur et puis aujourd'hui vous êtes membre du jury court-métrage au FIF. Comment vous faites pour tout combiner? Mais là je suis pas censé être là parce que je suis censé être en répétition avec mes musiciens, mais je les ai lâchés un peu salement comme ça. Je les laisse travailler tout seul et moi je me suis dit je vais me faire un petit week-end cinéma et c'est plutôt plaisant en fait. Est-ce que le format du cours c'est un format pour lequel vous avez un attrait particulier? En fait, c'est un format que je ne connaissais pas vraiment. Je vais beaucoup voir de longs métrages et c'est vraiment, voilà, je suis très cinéphile. Donc, mais étonnamment, le cours, j'ai l'impression que, mais même pour le public en général, j'ai l'impression qu'on va le voir surtout en festival, ce qui est dommage. Où ils sont sur Internet, mais il y a peu d'endroits pour voir des courts métrages, je trouve. Quels sont, selon vous, les liens justement entre la musique et le cinéma? Pour moi, la musique dans les films a une importance, ou la non-musique, là, c'est le silence. Mais je veux dire, la musique, généralement. Je trouve a une importance, elle est aussi importante que le décor ou que les personnages. Elle permet vraiment d'installer un socle de support à la narration et moi je suis très attentif particulièrement à ça et mon rêve ce serait par exemple de composer la musique d'un film. Et votre rôle de rêve ce serait quoi? Mon rôle de rêve, le plus loin, le plus éloigné de moi possible. Dès que c'est de la composition, dès que c'est vraiment un personnage travaillé physiquement, même vocalement, c'est ça moi que je préfère. Donc au plus c'est loin, au mieux c'est. Donc est-ce que ça pourrait être une vieille dame de 80 ans peut-être? Je sais pas. Et vous allez bientôt jouer au théâtre du coup dans Hamlet. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la pièce? En fait, c'est Hamlet, ça va être donc c'est d'après Shakespeare, c'est Emmanuel de Clonin qui met en scène et il veut que la musique ait vraiment une place très importante dans la mise en scène. C'est aussi une des choses qui m'a motivé pour participer et puis aussi le rôle d'Hamlet qui est pour je crois un jeune acteur un peu un rêve ultime, c'est un gros morceau. Et puis c'est aussi l'envie de revenir au théâtre parce que j'ai plus tourné, fait de la musique ces derniers temps et moi à la base j'ai vraiment fait des études de théâtre et c'est ce que j'ai fait depuis tout petit. Et du coup, voilà, ça me permet aussi de revenir à un peu mes bases et à mon premier rêve, quoi. Ouais. Mais merci beaucoup Thomas Mustin pour cette balade. Merci à vous. Et merci. On espère que ça va bien se passer pour la suite. Autre rencontre, mais en plateau cette fois, la réalisatrice Jeanne Herry. Bonjour, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Vous mettez beaucoup les femmes en avant dans vos films, mais ce n'est pas Caroline qui va dire le contraire. Chacun de vos films, vous montrez les femmes au caractère fort, des femmes indépendantes, des femmes qui crèvent l'écran. C'est le cas d'ailleurs pour votre premier film, Elle l'adore, où une fan fait tout pour sauver son idole. Il y a encore peu de premiers rôles féminins au cinéma, peu d'histoires portées par des femmes. Dans vos films, au contraire, vous déconstruisez les stéréotypes, vous les mettez vraiment en avant. Est-ce que c'est important pour vous de donner des rôles forts aux femmes ? Oui, sûrement. J'adore les actrices, moi. Donc, je suis très touchée par les actrices. Donc, quand elles jouent des beaux rôles, elles peuvent exprimer parfaitement, pleinement leur talent. Et oui, moi, je suis un peu comme toutes les femmes. Je me suis beaucoup construite sur des narrations écrites par des hommes que j'ai adorées. Donc, c'est facile pour moi de m'identifier à des rôles masculins, comme beaucoup de femmes, en fait. Et c'est assez rare, en fait, de l'autre côté, il y a assez peu d'hommes qui s'identifient à des héroïnes. Je pense que c'est en mouvement, c'est en changement, tant mieux. C'est exactement le message que vous faites passer aussi dans la série 10%, dans un des épisodes que vous avez réalisé. On voit le rôle féminin qui prend le dessus.
Et vous dénoncez aussi un petit peu, j'ai l'impression, le harcèlement qui se fait. Juliette Binoche se fait harceler par un producteur dans une des scènes. Elle résiste à ce harcèlement. Concrètement, est-ce que c'est encore difficile d'être une femme aujourd'hui dans le cinéma en 2018 ? Si c'est au regard que de ma propre histoire, je vais vous dire non, pas du tout. Mais j'ai eu la chance, moi, de ne pas être confrontée à des choses difficiles. Moi, je trouve pas ça très dur d'être une femme. Moi, je ne vois pas la misogynie, je la vois pas moi, mais je sais qu'elle existe. Vous savez peut-être vous défendre. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, je pense que j'ai eu de la chance, que je suis bien entourée, mais ça arrive bien sûr. Hein. Mais pourtant, vous le montrez aussi dans ces épisodes, dans ces films. Ouais. Il y a un discours très fort dans un des épisodes qui dit qu'il n'y a pas assez de femmes dans le cinéma. Est-ce que c'est un message que vous voulez passer ? Je pense que c'est bien qu'il y ait un rééquilibrage, encore une fois, parce que c'est bien que les femmes puissent raconter le monde aussi de manière aussi équilibrée que les hommes l'ont fait tout au fil des siècles, et qu'elles ont une façon de raconter le monde qui n'est pas mieux que celle des hommes, c'est juste complémentaire. Ça sera juste un récit de nous-mêmes qui sera plus plein, on va dire. Mais 10%, c'est... moi, j'étais que réalisatrice, hein, et c'est vraiment... Par contre, une volonté militante de la scénariste et créatrice de la série, Fanny Herrero. Et j'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à mettre en scène ce qu'elle avait écrit. Et dans Pupille, donc le nouveau film que vous venez présenter ici au FIF, vous cassez à nouveau les codes et les stéréotypes parce que c'est un homme au foyer qui se finit par s'occuper des enfants en attente d'une famille d'accueil, des enfants nés sous X. Vous cassez les stéréotypes à nouveau, vous mettez les hommes à la maison, les femmes au travail. Est-ce que c'est important pour le cinéma de casser ces clichés et de faire évoluer les mentalités? Est-ce que oui, c'est pas ma démarche première. Ma démarche première, c'est que je trouve que du coup, ça fait des personnages intéressants et des situations marrantes et de traquer peut-être dans ce qu'on écrit, ce qui est un peu convenu et de se dire non, c'est un peu chiant, c'est convenu ça. Donc moi, j'ai pris effectivement dans Pupille le parti de mettre un couple complètement inversé avec une femme qui travaille à l'extérieur, qui gagne plus d'argent et l'homme travaille, parce qu'il travaille, mais il travaille à l'intérieur, c'est l'homme du foyer, de l'intendance, et de ce côté-là, c'était marrant, c'était ludique aussi, oui, et puis de montrer que ça se fait. Donc c'est moins une démarche militante qu'un peu une envie de mettre de la légèreté. De la légèreté, mais aussi de réinterroger ces principes-là, que lui, ça le dévalorise pas, ça le dévirilise pas, et elle, ça la rend pas plus masculine, et ça dégrade personne aussi de fonctionner sur un équilibre qui est comme ça. Mais je me sens pas super militante, moi, donc je suis un peu frileuse, là. Oui, je vous dis pas, ouais, c'est mon message, parce que je le pense pas vraiment, mais en même temps, je l'écris, donc c'est que quelque part, je le porte en moi aussi. Merci Jeanne Herry. Je rappelle que votre film sortira en Belgique le 5 décembre. Merci Caroline, c'était très bien. Merci. Décidément, ce magazine est très féminin, tout comme le FIF cette année d'ailleurs. Hein. Nous allons maintenant nous intéresser à la carrière d'une actrice belge aux multiples talents. Hein. Et oui, une actrice pleine de charme et d'humour, Stéphanie Créancourt est aussi chanteuse, mais pour le FIF, elle endosse la casquette de jury dans la catégorie long métrage. Yuri et Jonathan se sont intéressés à son parcours. Je suis une guimauve, un sucre, un sirop, je suis un coulis, le dos blanc d'un coup. Jeune femme, à l'image sage et naïve, Stéphanie Créancourt fait ses premiers pas au cinéma dans L'amour d'Astrée et de Céladon de Éric Rohmer. Je suis le porte-parole d'Haribo. Et pourtant, c'est dans la comédie que l'on va très vite la voir prendre son pied. Je suis la porte ouverte. En 2011, dans Les Mythos, elle crève l'écran avec son rôle d'héritière capricieuse. Son atout, l'autodérision qui l'a empêché d'accepter des rôles uniquement basés sur son physique. En aucun cas, ce ne serait valable pour vous. Et pourquoi? Vous trouvez que ma poitrine n'en vaut pas la peine? Au contraire, ma chère. Vous avez une poitrine qui mériterait beaucoup plus de liberté. Sortez-la. Sortez-la. Et toi? Tes histoires d'amour? Moi, c'est compliqué. Quand elle était jeune, elle rigolait en regardant des films avec Pierre Richard. Et c'est aux côtés de ce dernier qu'elle nous fait rire à son tour. Il se prend pour un artiste. Un artiste, c'est bien aussi. Alors, t'en penses quoi? De quoi? Mon pitch. Moi, je trouve ça bien. C'est vrai? Ouais, c'est bien, ouais. Mais faut pas te faire trop d'illusions quand même. Hein. Qui est le nouveau comte? Mon beau-fils. Mais il vient de partir pour Paris. En plus de côtoyer de grands acteurs, elle intègre de grosses productions telles que Les Visiteurs 3. Lâchez vos armes ou je tire!
Lorenzo, que faites-vous là? Victor Églantine, cher ami, au moins vous me reconnaissez. Quelle aventure! J'ai été sauvé in extremis de la guillotine par monsieur votre cousin qui s'est comporté en héros. Quel cousin? Lui? Petite nièce de Marguerite Yourcenar, écrivain de renom, Crayoncourt a la fibre artistique bien en elle. Après 10 ans de carrière, celle qui est pourtant timide dans la vraie vie continue d'enchaîner les comédies. Cette année, en plus d'une série dans laquelle elle est entourée de François Berléand, elle sera également à l'affiche du film Le suicide d'Emma Peters. Après sa récente interprétation dans Faut pas lui dire, cette artiste pétillante est bien décidée à ne pas changer de registre et continue à nous faire rire. Cette semaine, Stéphanie Crayoncourt assure un rôle sérieux comme jury officiel du FIF, en opposition à la légèreté qu'elle nous a offert jusqu'ici. Beaucoup d'émotions s'entremêleront, mais dans tous les cas, c'est toujours avec un sourire en coin que son public pourra la voir. Qui sourit de chagrin. Le défi, je rappelle la recette imposée à nos étudiants, retrouver les traces d'un film tourné à Namur, aujourd'hui Les Visiteurs 3. Oui, vous vous rappelez sûrement de Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs. Alors les personnages dans chaque film se retrouvent projetés dans une époque qui n'est plus la leur. Ils sont alors à la recherche de l'élixir magique pour réparer cette erreur. Hier, c'était Manon et Jonathan qui étaient à la recherche de leur élixir magique, mais l'ont-ils trouvé ? Il y a point d'eau qui court dans la baignoire. L'eau qui court? Il est revenu pour nous faire chier. J'ai pour mission de trouver les meilleures anecdotes à propos du film Les Visiteurs 3 qui a été tourné en partie ici à Namur. Et pour ça, quoi de mieux que de demander directement à Jacouille la fripouille. Est-ce que vous savez où je peux trouver un enchanteur? Un enchanteur? Non, je ne vois pas très bien. Vous voulez de la poudre de perlimpinpin? Ah oui, ça oui, oui. Est-ce que tu sais où je peux trouver un enchanteur? La potion magique. Bah oui. Aucune idée. On était à ça de trouver de la potion magique. Vous tournez vers la place Saint-Aubin, vous tournez à gauche, et c'est une des maisons sur la gauche là-bas. On tient quelque chose. Bon, on continue. Ah, ça a l'air d'être ici. Ah, est-ce que vous ne seriez pas l'enchanteur? Désolé, je ne suis que le conservateur du musée. Et vous savez où je peux trouver de la potion magique? Non, ça je peux pas vous dire. Bon, elle est où cette potion magique? Là, non. Non. Bon, là, il doit y avoir de la bonne vinasse, mais c'est pas ce que je cherche. Oh, peut-être derrière cette porte. J'ai trouvé un petit passage secret qui mène directement dans le jardin du musée des arts décoratifs de Namur. C'est vraiment sympa ici. Nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Et c'est ici que les équipes de tournage ont construit la maison de Dame Prune, l'aïeule de Dame Ginette dans le premier et deuxième volet de la saga. Amenez les prévenus pour l'interrogatoire. Et il y a Christian Clavier qui arrive de l'autre bout du couloir et à un moment je me tourne, je le vois et je fais aux autres, les gars. Et puis sans qu'on se fasse attention, on s'est mis tous en rang de chaque côté du couloir, en tenue de gendarme. Il était en tenue de jacouillet, un questionneur. Il passe entre nous, il lève la tête, il regarde de chaque côté, il fait « Messieurs ». Et il continue sa route comme ça. Est-ce que vous savez où je peux trouver de la potion magique? Place Saint-Aubin, il se pourrait qu'il en reste encore. Je vais te transformer en boule de merdasse. Morte couille, l'enchanteur a encore merdassé. Ce n'est point le château de Montmirail. Ah, mais qu'est-ce donc cela? Satanerie! Monsieur, tout est OK? OK! 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 Bon, on va dire défi réussi, évidemment, et pari réussi pour moi aussi. Il y avait du hockey. Une autre mission, c'est celle du BBB, le Bruxelles Bondi Blog. Chaque jour, un invité du FIF est prié de se rappeler cette dernière fois. Aujourd'hui, c'est Olivier Gourmet. Olivier Gourmet, acteur. C'est parfois boire un verre. De trop. C'est malheureux, mais on ne propose pas beaucoup, je sais pas pourquoi.
Ah si, c'est ce matin, je me suis cogné la tête en me relevant. En allant débrancher une prise, en me relevant, boum. Puis là, ça fait d'autant plus mal. Et j'ai juré, je dis merde, gros coup. Je me rappelle, hein, c'est peut-être une autre chose, mais c'est la défaite du Standard contre Knock en Coupe de Belgique. Ah oui, c'était une vraie bosse, hein, pas une fausse apparemment. Notre photo du jour, bien le thème proposé à nos étudiants en photographie était le FIF et son public. Nous avons sélectionné 2 photos. Elles illustrent le fait que le FIF s'adresse à tous les publics et à toutes les générations. Un certain ou certaines se souviennent des acteurs ou actrices qu'ils ont vus. Et puis d'autres découvrent que le cinéma, ce n'est pas toujours été des caméras et des fichiers numériques, c'est la pellicule, garde ses adeptes. Et pour comprendre comment ça marche, eh bien, rien de tel que d'y mettre les doigts, on le voit. Voilà, c'était le 3e numéro de Silence on FIF. Demain, le 4e sera très noir, jaune, rouge, vous verrez. Je rappelle que cette émission est enregistrée tous les jours à 13h à Namur, qu'elle est diffusée en 2e partie de soirée sur la 3. On peut revoir les épisodes précédents sur RTBF Audio ou sur le site de la Elbe. Merci à tous, merci à vous de nous avoir regardés, merci à nos invités d'avoir joué le jeu, merci aux étudiants et bravo. À demain. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la.